Est-ce que l'homme avec qui tu es mérite d'être avec toi? Est-ce que tu t'es déjà seulement posé la question? T'es-tu déjà posé la question à savoir si l'homme avec qui je suis mérite d'être avec moi? Parce que oui, tu es une femme. Un homme doit mériter d'être avec toi. Je vais te prendre plusieurs exemples, notamment de la dot. Beaucoup de personnes se posent des questions, notamment avec ce qui est arrivé avec une certaine influenceuse, en disant que oui, elle se vend, elle s'est vendue parce que voilà, la personne a donné trop d'argent, c'est une manière de se vendre. Non, c'est une manière que l'homme a de prouver à la fille que il est de taille, que c'est lui qu'elle doit choisir. Vous savez, à l'ancien temps, c'était ça. Les hommes, ils venaient, ils faisaient leur sérénade, ils prouvaient, ils donnaient de l'argent, ils donnaient des cadeaux. Et là, la femme faisait le choix entre plusieurs prétendants. Là, c'est la même chose. Et c'est ce qui va faire que cet homme va te donner de la valeur. C'est pas forcément ce qui va faire que cet homme ne te quittera jamais, ni que cet homme ne te trompera jamais, mais c'est une manière de dire que c'est une manière de faire pour ces hommes, de montrer que il a de l'estime pour toi, il a du respect pour toi. Il cherche en fait à te démontrer que il est capable d'être avec toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Les hommes vous prennent gratuitement. Les hommes vous achètent gratuitement. C'est-à-dire, c'est pas de l'achat en tant que tel pour dire qu'il a donné de l'argent. Quand on dit il te prend gratuitement, c'est-à-dire sans effort. Et je vous dis, les efforts peuvent être de multiples facettes, de multiples choses. Ça peut être de l'attention, c'est un effort. Ça ne veut pas dire que parce qu'il te donne de l'attention, tu dois être avec lui. Non, ça doit être un combo. Est-ce que il est attentionné? Est-ce que il te fait des cadeaux? Est-ce que il t'envoie dans des endroits que tu aimes? Est-ce que il démontre qu'il est capable d'être avec toi? Par ses finances. Oui, c'est par ses finances aussi. Voilà, parce que ces histoires d'amour, oui, je l'aime, oui, je l'aime. Arrêtez ça, les filles. Arrêtez ça. Parce que, en dehors de ça, je parle pas des hommes loyaux et bien. Il y a des hommes qui sont vraiment loyaux, mais franchement, sur 90%, sur 100%, je dirais que il y en a peut-être 10%. Ça veut dire que sur 10 hommes, il y a peut-être un ou deux qui sont vraiment loyaux, qui n'ont pas les moyens, mais qui vont être combatifs. Même si la personne n'a pas les moyens, mais vous allez le voir dans sa manière d'être combative. On ne parle pas de ces gens, tu n'as pas les moyens, mais tu es couché chez toi. Tu n'as pas les moyens, mais tu ne fais aucun effort. Ça, c'est zéro, les filles. Même si tu l'aimes en mourir, c'est zéro. Tu vas à ta perte. Aujourd'hui, tu l'aimes, tu as les papillons dans les yeux. Mais demain, quand il faudra payer les factures, demain, quand il y aura des enfants, tu vas faire comment avec un paresseux? C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'hommes qui sont contre en fait cette manière de réfléchir parce que eux, ils sont paresseux. Eux, ils sont radins. Eux, ils veulent faire les efforts minimum. Ils ont été chez leur mère qui a trimé, qui a souffert, qui a tout fait pour les nourrir, pour les bâtir en tant qu'hommes. Mais ils sont pas capables de rendre ça aux femmes. Eux, pour eux, la femme, d'ailleurs, ils te le disent, qu'est-ce que tu apportes dans un foyer? Mais je vais te dire ce qu'une femme apporte dans un foyer. Elle apporte le bonheur, elle apporte le sexe, elle apporte le ménage, elle apporte la nourriture, elle apporte le feu d'un foyer. C'est pour ça qu'on dit qu'un foyer, on dit foyer, c'est comme le feu. La femme, elle recolle les morceaux, elle lie les enfants au père. C'est elle qui fait qu'un foyer est chaud, un foyer est doux, un foyer est chic. Donc, ma chérie, tu as de la valeur. Dis-toi que tu as de la valeur et qu'un homme doit te mériter. Oui, il doit te mériter. Donc, je reviens à ma question de départ. T'es-tu posé la question, est-ce que mon homme me mérite? Est-ce qu'il fait assez d'efforts? Qu'est-ce qui fait que je reste avec lui? Si c'est simplement parce que tu l'aimes, ma chérie, tu as zéro pointé au niveau du calendrier. Et demain viendra pas te plaindre pour dire que il fait rien pour toi, tu n'as rien, vous ne réalisez rien, vous ne faites rien, parce que dès le départ, tu lui as montré que tu ne valais zéro. Tu n'avais aucune valeur. Le fait, en fait, de laisser un homme démontrer l'amour qu'il a pour toi, va en fait, comment on appelle ça, se révéler dans le futur. Un homme qui fait des efforts pour avoir quelqu'un, qui mise pour avoir quelqu'un, qui met le paquet pour avoir quelqu'un, ça c'est une garantie déjà d'avance d'avoir une belle vie plus tard, d'avoir du respect plus tard, d'avoir des réalisations plus tard.
Cette période où tu dois vérifier si cet homme te mérite va te permettre de l'étudier également. C'est pas genre, il t'a invité au resto. Pendant un mois, vous êtes allé boire du champagne. Pendant un mois, il t'a acheté un sac Louis Vuitton. Ça y est, c'est ton gars. Non. Même si, malgré qu'il te fasse des cadeaux, tu dois aussi apprendre à le connaître. Tu dois aussi apprendre à le découvrir. C'est une phase qui va te permettre de savoir à qui tu as affaire. Déjà, sache que quand tu vas élever ton mérite, c'est-à-dire quand tu vas élever en fait la considération que toi-même tu as pour toi et que tu vas laisser cette personne venir à toi, venir te prouver ce qu'elle peut faire, beaucoup de salamandres, beaucoup de cafards vont partir. Beaucoup de faux types de manipulateurs, parce qu'ils n'ont pas le temps. Un manipulateur, lui, il est venu prendre ce qu'il a à prendre. Les histoires de oui, fais-moi des cadeaux, fais-moi de l'attention, il n'a pas le temps, ma chérie. Donc déjà, tu vas pouvoir évacuer beaucoup de personnes de ta vie. Les incapables, les manipulateurs, ceux qui ne veulent faire aucun effort, des fils à maman, des fils à papa, tout cela, tu vas les mettre au garage. Ce qui fait que tu vas pas aller faire des enfants avec des tocards. Parce que pendant la période d'évaluation où tu lui auras démontré que tu veux qu'il te prouve, ben en fait, t'en as plein, t'as 70% qui vont se casser. Parce qu'au fond, ils veulent que, tu connais, ils veulent que en bas, ils veulent que le pétou. C'est ça qu'ils veulent en fait. Donc tous ceux qui ne veulent que ça, tu n'es pas intéressante. Ils ne te voient pas comme quelqu'un à chérir. Ils ne te voient pas comme quelqu'un à qui prendre soin. Donc ils s'en foutent. Voilà, quand tu vas commencer à lui dire oui, tu n'as même pas besoin de lui dire. Quand il va commencer à t'inviter. Il va voir que au bout d'un mois, t'es pas encore dans son lit. Au bout de 2 mois, t'es pas encore dans son lit. Il va tester pour les plus manipulateurs. Ça peut aller jusqu'à 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 9 mois. À un moment, il va te dire, oh, écoute, c'est bon. Tu comprends? Et là, tu sauras que, en fait, il t'aime pas. Il veut juste une chose. Un homme va mettre de la valeur dans ce qu'il a conquis. C'est comme un lion. Un lion ou des animaux sauvages, là. Ceux qui aiment courser pour avoir leur proie. Si la proie, elle est déjà morte, il en a rien à foutre. Il en veut même pas. Donc, c'est pareil pour toi. Si toi, tu es une femme, tu ne montres pas que tu as de la valeur. C'est-à-dire, tu te donnes gratuitement. Parce qu'on t'envoie des messages, 2, 3 coucou, tu es belle, tu es mignonne, c'est fini, tu es dans son lit là. Ben, en fait, tu n'as aucune valeur à ses yeux. Il ne tardera pas déjà à te quitter, à te manquer de respect et à ne rien faire pour toi, puisque tu t'es déjà livré gratuitement et cadeau. Alors, une deuxième chose, tu peux être aussi dans un foyer. Pose-toi la question, est-ce que cet homme me mérite? Est-ce qu'il fait vraiment les efforts pour m'avoir moi à ses côtés? Surtout les femmes qui êtes dans des foyers sans qu'on ait marié, vous êtes dans des foyers avec des personnes qui ne vous ont pas marié là. Posez-vous la question. Si la personne ne fait aucun effort, moi j'avais eu une cliente comme ça qui me disait que en fait elle bossait, lui il bossait, tout son argent à lui c'était pour lui, elle faisait à manger, elle faisait le ménage, elle faisait tout. Le mec il s'est permis de la larguer, de retourner avec son ex au bout de 5 ans, s'il vous plaît. Elle a failli en douf. Mais parce qu'elle n'a pas vu la priorité. Elle n'a pas vu qu'elle avait affaire à un faux type, à un manipulateur, à quelqu'un de mauvais qui n'apportait rien au panier. Mesdames, s'il vous plaît, les hommes doivent apporter quelque chose au panier. Ils doivent apporter quelque chose dans ta vie. Ils doivent faire quelque chose. À vous, les mères célibataires, qui êtes avec des hommes, qui vous disent que vos enfants, ce sont vos enfants, eux, ils n'en ont rien à foutre, barrez-les. C'est next, en fait. C'est next tout de suite. Parce que tu as eu des enfants. S'il t'aime, il prendra soin de tes enfants. Comme lui, il a eu des enfants, tu prends soin de ses enfants. Donc, les filles, voilà, je vais pas être trop longue. Pose-toi la question au jour d'aujourd'hui. Est-ce que mon homme me mérite? Oui, parce que je suis un prix. J'ai de la valeur. Je suis une femme. Déjà, j'ai le en bas qu'il n'a pas. Voilà, parce que s'il veut juste le en bas, il y a des prostituées, il peut y aller. Voilà, j'ai de la valeur, je fais à manger, je sais tenir mon ménage, je sais tenir une discussion, je suis là, je l'entoure de l'amour. Il a aussi comme une mère, comme une sœur à ses côtés. J'ai de la valeur. Et est-ce qu'il me mérite? Est-ce qu'il fait tout vraiment pour que je comprenne que non, c'est lui que je dois choisir? Ou bien je dois plutôt me barrer? Parce que oui, quand ça ne va pas, il faut se barrer les filles. Il faut se casser. Même dans la relation. Donc,
Pose-toi la question, est-ce que mon homme me mérite? Bisous, ciao.